La voiture était en feu, complètement cabossée. Elle était sur le toit, et personne ne savait dire comment. Personne ne savait dire comment c'était arrivé. Il n'y avait ni voiture autour de notre voiture à nous. La voiture prenait feu, et j'entendais les flammes crépiter. Je pouvais entendre les portes tomber, et l'intérieur du cuir de chaque siège de la voiture qui était en train de prendre feu. Je regardais le volant en plastique et le métal qui apparaissait sous la surface du plastique. Je regardais la voiture brûler, je regardais chaque morceau de la voiture, chaque partie de la voiture qui était en train de brûler, chaque morceau, les sièges, le frein à main, les sièges arrière, la banquette arrière, qui était en train de brûler. Les flammes anéantissaient tout sur son passage. Et j'étais là, couché par terre. À l'intérieur, il y avait un corps en sang. Le sang baignait ses yeux, le sang baignait ses yeux de rouge, et je ne pouvais l'atteindre. J'essayais de l'atteindre en lui donnant l'espoir que je pouvais le rejoindre. En lui donnant l'espoir que je pouvais le rejoindre, je rampais à une seule main sur le sol. J'essayais de lui dire « Tiens ma main, prends ma main, saisis mon poignet ». Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et finalement, juste devant moi, il y a eu une sorte de coup de vent à l'intérieur de la voiture. L'homme s'est retrouvé à l'intérieur d'une combustion. L'homme s'est retrouvé à l'intérieur d'une combustion quand il y a eu une sorte de coup de vent à l'intérieur de la voiture. La voiture a pris feu et a touché le carburant. Elle a explosé, mais j'ai réussi à me tourner. Je me suis tourné et sur le côté de la route, j'ai réussi à tomber dans les bois. J'ai entendu et j'ai senti passer au-dessus de moi une vague de chaleur. Quand je me suis relevé, la voiture était carbonisée, le métal était noir et je suis arrivé. J'ai passé mes 2 doigts dessus, la voiture sur la route était complètement fichue. Elle était détruite. J'ai regardé la voiture et depuis ce jour-là, chaque fois que je vais me coucher, chaque fois que je ferme les yeux, je sens cette vague de combustion juste sur mon bras. Un soir, tu étais venu te coucher près de moi et j'ai senti cette vague de combustion. J'ai senti une impression de chaleur très forte, comme quand tu approches ta main d'un feu ouvert. J'ai senti cette même impression quand tu es venu près de moi. Mais ce n'était rien d'autre que la chaleur qui s'émanait de ton corps. J'avais l'impression que tout me ramenait. J'avais l'impression que tout me ramenait à cet accident. Un soir, quand j'ai été me coucher, tu es venu près de moi. Tu t'es mis tout près de moi et j'ai eu l'impression de sentir la main de cet homme en sang qui était en train de passer autour de moi. J'ai ouvert les yeux tout de suite et j'ai remarqué ta main qui venait près de moi, qui venait près de mon ventre, de mon bas-ventre, et qui me tenait. Alors que quand mes yeux étaient fermés, c'était la main de cet homme, couvert de sang et d'une plaie ouverte, avec des morceaux de verre et des morceaux de métal introduits dans sa chair. Finalement, j'ai fermé les yeux, mais je me suis réveillé le lendemain. Quand je me suis réveillé le lendemain, je me suis levé très difficilement. Je me suis levé très difficilement et les impressions ou alors les visions que j'avais apparaissaient et restaient là pendant un moment. Et aussi vite qu'elles étaient apparues, aussi vite qu'elles étaient restées de manière très brève, elles disparaissaient. Je regardais devant moi un beau soleil. Je regardais devant moi un beau soleil, une odeur de thé chaud, une odeur d'épices variées, d'épices et de pains divers et variés dans la cuisine. C'était agréable et je me suis assis. Finalement, j'ai tourné la tête et je me suis retrouvé à l'intérieur d'une rue vide et mouillée où je sentais encore la pluie qui était tombée juste avant. La carcasse de la voiture qui était complètement sur le toit, qui était complètement retournée, la roue qui tournait encore et qui faisait ce petit bruit incessant. Je me suis retourné et je me suis retrouvé en clignant des yeux et en respirant très fort. Je me suis retrouvé à côté de toi dans la cuisine. Je me suis saisi quand tu as mis ta main sur... Je me suis saisi juste quand tu as posé ta main sur mon dos. Je t'ai regardé et j'ai dit « Non, ça va ». Finalement, tu t'es reculé et tu m'as demandé ce qui n'allait pas. Quand j'entendais le tintement, quand j'entendais le tintement de la, de la tasse de café, quand j'entendais le tintement de la tasse de café, avec à l'intérieur la cuillère
qui frappait contre la tasse. Je me demandais, est-ce que cette chose va révéler une vision? Et je regardais ta tasse fixement. Tu me disais, hé, ça va? En gardant un ton léger. Tu me regardais et me disais, hé, ça va? Mais finalement, j'écoutais le tintement de la cuillère contre la tasse de café. J'ai fermé les yeux un instant, sentant de la chaleur au niveau de mes épaules et dans mon cou, comme si quelque chose se rapprochait, et j'étais en train de me répéter « Non, 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 non ». Finalement, j'ai su me relaxer, et la chaleur a disparu. Mais aussi vite que j'ai pu me retourner, j'ai eu l'impression de pouvoir voir une flamme disparaître, comme si mon cauchemar était présent avec moi dans la pièce. On s'est retrouvés à l'hôpital et on a appris que j'avais un AVC. Les médecins devant moi, la frustration que je ressentais quand les médecins me disaient « Vous avez un AVC, un accident vasculaire cérébral ». J'ai dit « Oui merci, je sais ce que c'est ». Le médecin m'a regardé et m'a expliqué en me disant « Voulez-vous que je vous explique ?» Mais sur la tablette, j'avais tout de suite peur de voir sur la tablette une image apparaître. Il faisait défiler les images des scanners cérébraux devant moi, et j'avais tout de suite peur qu'à un moment, en gardant les yeux ouverts, je voyais apparaître cette voiture, je voyais apparaître l'homme qu'il y avait à l'intérieur, je voyais apparaître le feu et la combustion, et je me suis dit, respire, respire, concentre-toi. Et je me suis concentré. Tu es venu à côté de moi, tu as mis ta main sur mon épaule, et tu regardais toi aussi. Tu n'étais pas intéressé, enfin si, mais tu étais surtout là pour que je me détende, surtout là pour que je pense à autre chose. Et tu m'as dit, tu vas y arriver. Quand j'ai redressé mon lit tout seul, quand j'ai redressé le dossier de mon lit tout seul, elle a fini par me montrer et par me dire comment ça allait marcher. Je suis rentré chez moi avec un avertissement et avec une surveillance. Une femme, une gardienne qui était là pour moi. Elle était là pour moi pour voir comment ça allait. J'avais l'air de me sentir infirme, j'avais l'air de me sentir moins que rien. Mais pas du tout. Un jour, je me suis retrouvé par terre. Un jour, la jeune femme qui s'occupait de moi, l'infirmière qui s'occupait de moi, m'a retrouvé par terre au sol. Elle est venue me demander « Est-ce que ça va ?» et elle m'a retrouvé en totale crise de panique. Quand je me tournais vers la baie vitrée, dans la baie vitrée, dans le reflet, ce n'était pas l'extérieur, ce n'était pas la forêt, ce n'était pas le jardin. C'était la combustion, c'était la voiture, c'était l'accident. Et je regardais, et je voyais cet accident comme s'il me regardait avec des yeux menaçants, et comme s'il me disait de venir, de franchir la porte, et de passer à autre chose, de laisser tout ça derrière moi, de laisser cette idylle qui passera certainement un moment, de la laisser derrière moi. Et j'avais l'impression que l'accident, qui se reflétait dans les vitres, me disait « Viens, viens, prends ma main, reviens là où sont tes sources, reviens là où sont tes sources, reviens là où tout a commencé. » Finalement, j'ai décidé de me calmer. J'ai décidé plutôt que de regarder la vitre, de me tourner vers l'intérieur, mais tout en ayant peur de la même chose, de voir finalement l'accident de voiture à l'intérieur, de le voir prendre place et de le voir prendre la place à l'intérieur. Finalement, la jeune femme m'a dit « Calmez-vous, calmez-vous monsieur ». Et je me suis calmé et finalement j'ai fermé les yeux. J'ai respiré, ma colonne vertébrale s'est détendue et elle m'a dit « Voilà, comme ça ». En me donnant un inhalateur, je l'ai mis en bouche, j'ai inspiré. J'ai inspiré et j'ai senti mes poumons s'ouvrir. Je pouvais respirer plus facilement. Tu es venu t'accroupir juste à côté de moi et tu t'es mis en face de moi. Le fait de voir tes yeux et de ne voir rien d'autre que tes yeux et ton visage m'a fait me sentir mieux. Je me sentais mieux, j'ai tourné la tête et je voyais à nouveau l'extérieur. L'accident avait disparu. La jeune femme m'a demandé ce qui s'était passé. Je me suis assis et elle m'a apporté un verre d'eau. Elle m'a demandé « Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi, racontez-moi ce qui s'est passé. » Je lui ai dit « 1 minute, laissez-moi prendre mon temps, laissez-moi 1 minute. » Alors on m'a laissé 1 minute. On m'a laissé 1 minute
seul face à un verre d'eau rempli. J'ai bu et je suis resté là. J'ai réfléchi et je me suis dit comment interpréter cette situation, comment raconter quelque chose de complètement farfelu à des gens qui ne le vivent pas ou qui ne sont pas au courant, comme toi. Et je t'ai regardé. Finalement, quand elle est revenue, je lui ai dit, voilà, il s'est passé ça. J'ai vu mon ancien accident. Elle est restée à côté de moi un bon moment. Elle est restée à côté de moi un bon moment pour que finalement je lui explique tout l'accident, tout ce qui s'était passé. Et que depuis, depuis l'accident vasculaire cérébral, depuis mon AVC, je ne sais pas pour quelle raison, j'ignore encore pourquoi, mais je suis piégé à l'intérieur d'une répétition, qui apparaît et qui disparaît aussi vite. Je suis coincé depuis mon accident vasculaire cérébral, depuis mon AVC. Je lui ai expliqué, assis, en buvant dans mon verre d'eau, je lui ai dit, je suis coincé à revoir cet accident. Comme si c'était l'AVC qui le provoquait. Je suis coincé à le revoir, encore et encore. Et aussi vite qu'ils sont apparus, ils disparaissent. Aussi vite qu'ils sont apparus, ils disparaissent. Ils ont l'air d'être menaçants, de me dire de revenir à la réalité. Pas cette réalité-ci à laquelle je suis avec vous maintenant, mais l'autre réalité, la source de mes problèmes, ce qui s'est passé, l'accident, comme s'ils me disaient de revenir. Eh bien, j'ai l'impression qu'ils me disent, reviens, trouve le problème, trouve d'où ça vient. Ça ne vient pas de ton AVC. Mais moi, je suis persuadé que ça vient de ça, parce que ça a commencé dès que je l'ai eu. Ça a commencé dès que je l'ai eu dans les reflets, dans les vitres, à l'intérieur, ou lorsque je fermais les yeux, ou lorsque la nuit tu t'approches de moi et que l'on dort dans le lit, je commence à sentir une sensation de combustion, comme si le feu se rapprochait de mon cou. Et tout ça, ça a commencé dès que mon AVC est apparu. Alors je suis sûr que je ne dois pas franchir le pas. Je suis sûr que je ne dois pas franchir le pas et rejoindre mon accident qui se manifeste dans les reflets ou autre. Peut-être parfois même une combustion qui se manifeste dans mon cou lorsque j'ai les yeux ouverts, mais que je ne peux pas la voir. Et que c'est juste toi derrière moi qui mets ta main sur mon ventre pour montrer ta présence dans le lit. Alors je suis sûr qu'il y a une raison à tout ça, mais je ne la connais pas encore. Elle m'a regardé comme si elle m'a regardé comme si ce que je disais était complètement fou. Ça l'était, c'était complètement fou. Mais elle m'a regardé surtout comme si elle ne comprenait pas. Je lui ai dit, je sais que ça peut paraître complètement fou, mais ça l'est. Ça l'est complètement fou, et pourtant c'est réel. Je le vis au quotidien, chaque jour. Et quand je lui ai dit ça, elle est partie, a repris ses clés de voiture, a dit qu'elle reviendrait la prochaine fois. Et j'ai eu peur moi-même de lui avoir fait peur. Tu es venu à côté de moi et tu m'as dit, non, non, tu ne lui as pas fait peur. Tu lui as simplement expliqué les faits. Tu t'es mis près de moi, tu as penché la tête juste sur mon, juste sur mon épaule. Tu as penché la tête en ma faveur en me disant, non, tu lui as simplement expliqué les faits. Bon, tu as peut-être été un petit peu trop précis, mais tu lui as expliqué les faits. Quand tu as dit que j'avais été un petit peu trop précis, ça m'a fait rire, et j'avais donc complètement oublié ce qui s'était passé.